pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Dites Montesquieu. Il y a une question que je me pose aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire confiance aux dirigeants africains? Est-ce qu'on peut faire confiance à ces personnes qui s'amusent à dire de n'importe quoi à n'importe quel moment quand ça les arrange? Hier, le président de la transition au Gabon, le général Clotaire Oligui Nguema, a déclaré sa candidature pour les élections présidentielles au Gabon. Avec cette déclaration, il y a des questions qui se posent. Mais avant de regarder ces questions, suivons cet extrait. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles. Ça, c'est la déclaration de Clotaire Oligui Nguema lors de son installation en tant que président par intérim du Gabon. Avant mes commentaires, suivons encore ceci. Rejoignez-moi dans cet engagement, car depuis le 30 août 2023, je porte avec gravité le fardeau de la nation. À l'heure où nous entrons dans la 5e République, que nous appelons de tous nos voeux et que nous avons librement voté au dernier référendum constitutionnel à 91,64% en faveur du oui. Avec et après mûre réflexion et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Chers amis, chers confrères, si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, je vous invite de vous abonner et de continuer à nous soutenir parce que c'est grâce à vos contributions que nous faisons le travail ici. Alors, en regardant ces 2 vidéos précédentes, certainement vous vous posez la question, est-ce que c'est la même personne? Oui, c'est la même personne. Le jour de son installation, le général Clotaire Oligui Nguema déclare qu'à la fin de la transition, le pouvoir sera transmis aux civils. Ce qui veut dire, lui, il est là juste pour la transition. Mais comme vous savez, en Afrique, l'appétit du pouvoir vient toujours en mangeant. Hier, il a déclaré sa candidature dans la 2e vidéo que vous avez vue. Mais une question se pose. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Brice Clotaire Oligui Nguema? Ça sera très difficile de répondre à cette question. Mais moi, de mon point de vue, je vous dirais non. On ne peut pas faire confiance à cet monsieur. Ça veut dire que ceux qui ont toujours dit que le pouvoir n'a pas changé au Gabon avaient raison. Ça veut dire que c'est la continuation de la dynastie Bongo, mais avec une autre personne à la tête. J'ai toujours dit, en Afrique, très souvent les gens changent, mais rien ne change, parce que le système reste le même. Nous avons vu, si nous voulons même regarder la période de transition, nous avons vu qu'il y a eu tellement d'exclusion. L'exclusion de certaines personnes qui n'ont jamais participé, que ce soit à des assises, que ce soit à des discussions pour la constitution, même pour le code électoral et tout et tout et tout.
Mais tout cela démontre que la voie était préparée. Même quand le général dit il a écouté la voix, non, il n'a pas écouté la voix. C'était prémédité dès le départ parce que les actions, c'était clair. C'est pour ça que nous avons vu, dès son arrivée au pouvoir, il a commencé par avoir les pleins pouvoirs pour pouvoir mettre sur pied ses intentions politiques. Mais est-ce qu'il suffit de prendre le pouvoir pour être un bon président? Je vous dirais non. Pourquoi je ne fais pas confiance à Clotel, au général? Parce que il a peu d'expérience politique. Écoutez, nous savons très bien qu'on peut avoir la volonté, on peut avoir les intentions claires pour diriger un pays, mais il faut aussi l'expérience. Et j'ai toujours dit, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai toujours dit qu'on ne se lève pas un matin pour devenir président. Être général qui dirige un corps, c'est une autre chose. Diriger tout un pays, c'est autre chose. Moi, je pense que le général, dans ce côté-là, ne fera pas un bon président. Moi, je vois plutôt, malgré du fait que on peut se cacher derrière la Constitution qui dit on peut enlever la tenue, mais le fait qu'un militaire enlève la tenue ne le fait pas civil. Parce que si c'est deux personnes différentes, le militaire reste militaire, le civil reste civil. Et moi je pense que la meilleure chose que Brice Clotel Oligui Nguema devait faire devait être de se mettre à l'écart, organiser des élections et remettre le pouvoir. Et puis, il sait maintenant comme celui-là qui est comme le watchdog pour mettre en garde le président que, hey, si tu fais de n'importe quoi, sache que j'étais à l'œil. Mais non, il veut prendre le plein pouvoir sans expérience politique, sans l'accompagnement politique. Le populisme ne fait pas le pouvoir. Le fait que les gens t'applaudissent ne te fait pas un bon candidat. Très souvent, les gens ont l'habitude de penser que ok, ce qui arrive au Sénégal avec Ousmane Sonko peut arriver n'importe où, mais le système que Ousmane Sonko a mis sur pied, c'était plus de 10 ans. C'était pas 2 ans, c'était pas 1 an, c'était pas le populisme. Le PASTEF, c'était un projet et ce projet était soutenu. C'est pour ça que nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui. On comprend pourquoi Ousmane Sonko devait normalement réussir. Donc, je pense que c'est pas une bonne chose pour le Gabon, pour que Clotel continue en tant que président. Et je pense que les Gabonais qui me regardent vont décider. Vous allez continuer avec le clan Bongo ou vous allez décider finalement d'ouvrir votre pays. Le choix est à vous. Vous savez pourquoi la France n'est pas contre le coup d'État du Gabon? Vous savez très bien. Ne faites pas comme si vous ne connaissez pas. C'est parce que c'est la continuité. Et vous savez très bien que c'est parce que le général ne menace pas les intérêts français. Parce que s'il touchait les intérêts français, il ne devait pas être soutenu. Alors, je pense qu'il est temps que les Gabonais prennent la décision. Je vois aussi un risque de perpétuation de l'autoritarisme au Gabon. Vous savez, pendant ces 2 ans, pour lui, c'était comme si on touchait un peu l'eau pour voir si c'est profond avec un pied avant d'entrer avec le deuxième pied. Maintenant, comme il va entrer avec les 2 pieds, ça sera grave. Attendez-vous à des jours très très difficiles au Gabon. Je vous le dis. Parce que je connais comment ça se passe. Et nous avons vu dans d'autres pays. Le Gabon est encore parti
pour des années encore avec un président. Il est vrai, la Constitution a parlé de 2 mandats, mais on sait très bien que la Constitution, c'est des gens qui vont rester dans leur chambre, écrire des conneries et puis tout est parti. Mais ça démontre que l'Afrique n'est pas prête pour son avancement. Surtout l'Afrique centrale. L'Afrique centrale n'est pas prête pour son avancement et l'Afrique centrale n'est pas prête pour le changement. Et je vais terminer en disant que vous aussi, le peuple gabonais, vous avez participé à ceci. Vous savez ce qui se passe souvent en Afrique. Quand une personne vient au pouvoir, il commence à faire certaines choses, vous commencez à le vénérer comme un dieu. Vous avez vénéré Clotel comme un dieu. Vous avez quelqu'un prend le pouvoir par les armes et vous le célébrez comme si c'est la Coupe du Monde qu'il a gagnée. En prenant le pouvoir, il a fait quoi? Il n'a rien fait. C'était pas un espoir, puisque c'est lui qui avait permis à Bongo, Ali Bongo, d'être au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Vous avez commencé à le célébrer, vous avez commencé à l'exaucer, vous avez commencé toutes les choses. Mais sachez très bien, c'est comme ça qu'on commence toujours par créer la dictature. Regardez ce qui s'est passé au Zaïre avec Mobutu. Quand Mobutu arrive au pouvoir, on commence à l'exaucer comme un dieu. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Quand Paul Biya arrive au pouvoir, on commence à faire comme si Paul Biya c'est un dieu. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. Même les 3 pays du Sahel commencent aujourd'hui à goûter, à comprendre ces réalités. Évitons d'exaucer, de vénérer des présidents. Un président est un serviteur du peuple qui doit rendre compte. Ce qu'on doit faire pour les présidents, c'est leur demander les comptes, pas les célébrer, pas les chanter, pas faire tout ce que vous avez fait. Si demain, le général Clotel, Brice Clotel Oligui Nguema devienne un despote, vous êtes aussi dedans. Et c'est vous qui allez payer ce prix. Shalom.